des exemples de marques qui vont sur TikTok? Globalement, on a la Redoute, là, dernièrement, qui a fait une magnifique campagne. C'est-à-dire qu'en quelques jours, plus de 40 000 contenus créés par des influenceurs un peu partout et par des gens qui, au fur et à mesure, se sont appropriés la campagne de la Redoute. C'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, sur TikTok, la possibilité d'avoir des hashtags. Et sur ces hashtags, les gens vont poster des vidéos par rapport à ces hashtags afin de faire connaître eux-mêmes leurs propres vidéos et leurs comptes. Donc, il y a un vrai côté aussi. On va essayer de s'engager personnellement dans le truc et essayer d'avoir le maximum de vues. Mais en faisant ça, ça permet de servir la marque, puisque la marque qui va lancer un hashtag qui va être mis en avant par TikTok va être en capacité d'aller toucher des dizaines de milliers de personnes qui vont eux-mêmes produire des vidéos pour le service de la marque. Et c'est là où c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on est capable, par rapport à des budgets qui sont, si on devait faire la même chose, où ça engageait 1 million de personnes sur un réseau social comme Instagram, on dépenserait des sommes astronomiques. Pour les marques, donc on comprend l'enjeu. Qu'en est-il pour les médias? Je rappelle, vous êtes ici dans Culture Média. Pourquoi est-ce qu'il faut être sur TikTok en 2020 quand on s'appelle Le Monde ou The New York Times, puisqu'ils y sont? Globalement, il y a un intérêt aussi, je pense, de cibler les 15-25 ans autrement que ce qui peut se faire sur les autres réseaux sociaux. Je pense que par exemple, si on devait citer Le Monde, la problématique du Monde, c'est bon, on a déjà un lectorat qui est particulièrement plus âgé, notamment sur les autres réseaux sociaux, que la consommation d'articles en ligne n'est pas forcément très très développée sur les cibles des 15-25 ans. Et donc naturellement, il y a besoin de créer du contenu un peu différent. Et puis pour Le Monde, c'est aussi un moyen de se renouveler, c'est aussi un moyen de tester des choses. Là où il y a un frein pour les médias, et c'est le plus gros frein pour l'instant, c'est la peur de la non-monétisation des contenus. Parce que bien sûr, à partir du moment où il y a un investissement sur des contenus, et notamment des contenus éditoriaux et journalistiques, on a besoin de les monétiser, ce qui est totalement normal. Et donc par rapport à ça, il y a toujours un peu une crainte de ne pas réussir à monétiser le contenu. Ce qui, globalement, à partir du moment où on est bien accompagné, on peut arriver à le monétiser. Et ça va être le cas, et c'est le cas de plein de médias. Je pense notamment à Tétu, qui imagine pourquoi pas se lancer sur TikTok. Ça pourrait être assez incroyable. Qui est déjà Brut? Brut y est depuis un moment, mais Brut, ils ont la chance d'avoir une super équipe digitale qui a permis, justement, aussi bien par les Insta Stories, Snapchat et TikTok, ils étaient parmi les premiers médias dessus. Puis il y a des exemples absolument incroyables. On prend l'exemple de Gala. Oui, allez-y, racontez Gala. Gala, c'est l'automne dernier, la possibilité d'aller sur TikTok, une équipe de jeunes qui y réfléchissent, et finalement aujourd'hui c'est le plus gros média européen sur TikTok, plus d'1 500 000 abonnés, c'est énorme, et tout ça avec du contenu qui en plus de ça correspond à l'ADN du média. C'est-à-dire qu'on a du contenu qui traite de ce qu'ils peuvent traiter habituellement sur les autres plateformes, mais juste adapté aux usages de TikTok. Mais alors qu'est-ce qu'on voit par exemple sur le TikTok de Gala? Parce qu'il parle des gens célèbres, mais c'est pas le prince Charles qui va mettre une vidéo. Non, mais on va aller suivre des personnes célèbres, mais de la même manière qu'on peut le faire habituellement, que Gala peut le faire au quotidien, comme Paris Match peut le faire aussi. C'est-à-dire qu'on va aller suivre des stars, on va s'intéresser avec un petit côté people, on va aller les voir dans des événements. Bon là malheureusement avec le Covid c'est un peu plus compliqué, mais je veux dire il y a toute cette dynamique-là qui est reprise sur TikTok, mais dans un format qui est vachement intéressant. C'est-à-dire qu'on va être sur des vidéos qui sont majoritairement très courtes, on va aller chercher des mots-clés, on va aller chercher des personnalités que les gens peuvent retrouver et dans lesquelles ils se retrouvent eux-mêmes. Et donc en faisant ça, ils arrivent à cibler les 13-25 ans de façon très 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 efficace. Et tandis qu'il y a d'autres médias qui au contraire essaient de se lancer et qui ont un peu plus de mal à prendre le pas de ça, parce qu'il faut trouver le ton qui correspond à TikTok.